On est parti dans cet épisode pour Hammer of Math au sujet des points de Wormstorm, donc de Tempête Worm, dans le codex nouvellement sorti des démons du chaos. Alors je dois vous avouer que pour l'instant je n'ai pas encore pris connaissance réellement des forces du nouveau démon du chaos, mais en tout cas je vais m'y atteler bientôt. Peut-être que d'ailleurs on fera un épisode, je verrai. En tout cas on est parti sur ces fameux points de Tempête Warp. Le marteau des mathématiques, donc le Mathammer, de cette semaine sans le Warp. Nous envahir et embrasse le chaos qui est le nouveau point de Tempête Warp pour les démons du chaos. De temps en temps, je me demande pourquoi je n'ai pas d'armée de Chaos Demon. Ils sont incroyables, surtout les modèles les plus récents. Ils sont incroyablement flexibles, ce qui permet d'incorporer des légions de traîtres et d'autres trucs sympas. Et ils fonctionnent dans plusieurs jeux, ce qui signifie que vous doublez votre retour sur investissement. C'est vrai que lorsque vous jouez Démons du Chaos, vous pouvez aussi bien jouer à AOS, Age of Sigmar, qu'à Warhammer 40 000. De plus, ce n'est pas comme si les démons du chaos allaient disparaître, car les manifestations des puissances ruineuses sont un élément central de la gamme de produits de Games Workshop. J'aimerais pouvoir expliquer pourquoi je n'ai pas de légion de Bloodletter et de Nurgling se précipitant sur un champ de neige blanche dans une sorte d'abominable spécial Noël. Peut-être que je devrais. Bien que je n'ai pas de réponse à mon énigme personnelle, j'en ai une pour la nouvelle mécanique de base abordée dans la dernière version du codex Chaos Demon. Cette mécanique s'appelle les effets de Tempête Warp et représente le Maelstrom de chaos brut qui accompagne les habitants du Warp lorsqu'ils entrent dans le plan matériel. Chaque unité de l'armée possède le mot-clé approprié, ou est un agent du chaos ou non aligné. Vous pouvez faire un jet de Tempête Warp au début de chaque tour. Vous lancez 8 dés et chaque 4+, vous donne un point de Tempête Warp, à dépenser pendant ce tour. À moins que le point de Tempête Warp ne soit conservé par un effet, chaque dieu du chaos a sa propre façon d'en conserver 2. Il est perdu à la fin du tour. En moyenne, cela signifie que vous obtiendrez 4 points par tour. Donc on peut voir les effets probables de distribution donc des Tempête Warp. Et donc on a, pour en avoir 8, on a 0,4%, donc c'est extrêmement rare, 7 on est à 3,5, 14,5 pour 6, 36,3 pour 5, et effectivement on est déjà au-dessus de la moyenne à partir de 4. On est à 63,7%. Et bien entendu, moins on en a, plus on a de chances de l'avoir. Dépensez donc ces points Warp. Les joueurs ont plusieurs options quant à la façon de dépenser les points de Tempête Warp accumulés. Chaque armée a accès aux effets d'indivision qui coûtent entre 2 et 5 points de Tempête Warp et offrent une multitude d'effets. Les joueurs qui ont un détachement autorisé dédié à un dieu du chaos particulier ont accès à 3 effets supplémentaires qui ne s'appliquent qu'aux unités dédiées à ce dieu. Pour la plupart, ces effets sont assez simples, bien qu'il y en ait quelques-uns qui méritent d'être notés. Dark Invigoration est un effet d'Undivide, qui est l'effet le plus cher à 5 points Warp, et aussi potentiellement le plus puissant. Au début de la phase de morale, elle ne précise pas que ce soit la vôtre ou celui de votre adversaire, vous permettez à une figurine de chaque unité de gagner 1 des 3 points de vie. Dans le cas d'unités dont chaque figurine a une caractéristique de blessure de 1, ce sera 1 des 3 figurines sont rendues à la place. Notez que la chance d'obtenir 5 points de Tempête Warp ou plus est de 36,3%, donc sans aide, un joueur démon aura de la chance d'invoquer cet effet plus d'une fois par partie. Murmure insidieux est un effet Undivide aussi, qui coûte 2 points de Tempête Warp et qui est particulièrement brutal contre les psycheurs. Utilisé au début de la phase psychique de l'adversaire, chaque unité de démon gagne une aura de 12 pouces qui provoque des périls du Warp sur tout test psychique qui résulte en un double au lieu d'un double 1 ou 6. Donc peu importe si vous faites double 2, 3, 4, 5, 1 et 6, ce sera un péril du Warp, du moment que vous avez un double. Cela augmente la probabilité d'un péril de 5,5% à 16,7%, soit 1 sur 6. Burning Terror, donc Terreur Ardente, est un effet de corne de 2 points de Tempête Warp qui se produit au début de votre phase de tir. Un D6 est lancé pour chaque unité ennemie dans un rayon de 24 pouces de toute unité de démon de corne, et sur un 6, cette unité subit 1 des 3 blessures mortelles. En moyenne, cela inflige 0,33 blessures par unité, ce qui semble être un gaspillage de points de Tempête Warp, sauf si vous savez que vous n'aurez pas d'autre raison de les utiliser. Cet effet est identique à Wave of Sickness en termes d'effet et de coût, ce qui rend encore plus amusante cette armée sur le thème de Noël dont je débattais. Il a l'air d'être très accroché à son thème de Noël. Overwhelming Rage est un effet corne de 4 points de Tempête Warp qui est intéressant car il force une chance sur 2 qu'une unité donnée ne puisse pas se replier, 4+ sur un D6. Alors ça par contre c'est plutôt fort, parce que le nombre de fois où on n'a pas envie que l'adversaire désengage pour éviter que notre unité se fasse tirer dessus, c'est
vraiment puissant. Après, faut pas rater son jet. Combien de fois j'ai vu des joueurs essayer d'empêcher sur un 4+, d'empêcher les engagements et au final de se foirer. Au moins là, on dépense des points de Tempête Warp et non pas des points de commandement. Et du coup, cet aspect, on va dire, gratuit entre guillemets, je trouve vraiment très fort. Mesmerizing Dance est un effet Slanesh de 4 points de Tempête Warp qui garantit que chaque unité Slanesh peut combattre en premier. Alors j'ai pas lu le Codex Chaos Demon, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais en général Slanesh on gagne des fight first, donc des combattre en premier, donc cette dépense de points Warp, alors bon, s'ils l'ont mis c'est que du coup les démons Slanesh n'ont pas de fight first, c'est ce que je trouve un peu bizarre parce que par exemple les Emperor Children côté Chaos Demon, côté Chaos Space Marine, ont justement ce fight first tout le temps, parce que la marque de Slanesh. Donc ouais, je trouve ça un peu bizarre. Donc lorsque je regarderai le Codex Chaos Demon, j'irai un peu m'intéresser à cet aspect, parce que je trouve ça vraiment très curieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu les nouveaux aspects des unités de Slanesh et les particularités qu'ils ont, parce que je trouve ça un peu bizarre que pour gagner Fight First, on soit obligé de dépenser des points de Tempête Warp. Bref, continuons. Pour la plupart, les autres effets sont des bonus assez simples, comme améliorer certains tests ou caractéristiques ou infliger des blessures mortelles d'une autre manière. Il y a beaucoup d'effets synergiques qui pourraient être amusants, en supposant que vous puissiez vous les offrir. Capturer le Warp. Curieusement, seuls les dieux du chaos ont un moyen de générer des points de Tempête Warp à partir de sources autres que les 8 dés lancés au début du tour. Ce serait l'équipe Noël. Je sais pas ce qu'il a avec Noël, mais il a l'air d'être assez bloqué dessus. Les armées de cornes peuvent apporter l'Hôtel du Crâne, une fortification endurant suite de 50 points avec une sauvegarde non modifiable de 4+, qui gâche les tests psychiques dans un rayon de 18 pouces et qui a la possibilité de transporter une seule figurine de Herald Infantry Corn, Skulltaker ou Bloodmaster. Le héros transporté accorde à l'hôtel ses capacités d'aura et permet également l'action de massacre rituel. L'action est lancée à la fin de la phase de mouvement et se termine à la fin de la phase de charge. À ce moment-là, chaque unité de démon de corne à moins de 12 pouces de l'hôtel est à portée d'engagement de l'ennemi, accorde un point de tempête warp supplémentaire sur un jet de dés de 4+. Le grand défi ici est l'utilisabilité. Si le joueur passe en deuxième position, alors tout point de tempête warp généré ne sera utilisable que pendant une période très limitée. Ce qui est pas faux. Par contre, vu que c'est une fortification, bon, évidemment sur le format US ils vont pouvoir le jouer parce qu'ils acceptent les fortifications, mais si vous jouez sur un format WTC, c'est mort. Epidemius tient le décompte de la pestilence, qui vous permet de comptabiliser le nombre de figurines ennemies détruites par les unités de démons de Nurgle. Au début de chaque tour, si ce nombre est égal ou supérieur à 7, vous gagnez un point de Tempête Warp supplémentaire et remettez le décompte à 0. Comme cette capacité est passive, c'est probablement l'une des options les plus fiables pour générer des points de Tempête Warp. Alors si c'est à chaque fois qu'une figurine est détruite, les listes de hordes vont pas vraiment aimer Epidemius parce que du coup, au bout de 7 figurines détruites, vous gagnez un point. Le décompte se remet à 0, vous en retuez 7, vous regagnez un point. Donc, je sais pas s'il y aura des limitations ou si le codex des mondes offre certaines limitations par rapport à ça, mais ouais, certaines listes vont pas forcément aimer le côté Nurgle. Donc à voir, mais en tout cas, ça me semble comme ça à première lecture sans avoir lu le codex des mondes, plutôt puissant. Retenir le Warp. Chaque dieu du chaos dispose d'un moyen d'économiser 2 points de Tempête Warp à la fin du tour. Le bonus qu'il offre est significatif. Une moyenne de 6 points de Tempête Warp au tour suivant ouvre une variété de pouvoirs et d'effets. Ça c'est cool du coup qu'on puisse garder deux points comme ça en réserve pour le prochain tour. Comme ça on peut vraiment aller chercher des effets ou même préparer notre plan de jeu en fonction du nombre de points de Tempête Warp que l'on aura au tour suivant, plus 2 du coup. Donc très très bien. Korn a accès à la relique de la couronne cramoisie qui permet de conserver jusqu'à 2 points de Tempête Warp non dépensés, si le porteur a détruit des figurines ennemies au cours du round. Korn a accès à la relique de la couronne cramoisie qui permet de conserver jusqu'à 2 points de Tempête Warp non dépensés si le porteur a détruit des figurines ennemies au cours du round. Alors là ça m'a l'air d'être un peu difficile. Après on verra en fonction des listes, mais du coup, à part potentiellement les démons majeurs là, peuvent voler et aller assez vite et permettre potentiellement dès le tour 1 de conserver des points. Mais là, comme ça, dans l'ensemble, on est un peu obligé de lancer notre porteur de reliques dans la mêlée adverse. Ça me semble être, en tout cas, voilà, bon, toujours sans connaître le codex Chaos Demon, ça peut être, en fonction de la liste adverse, assez risqué. Et si notre personnage ne tue pas de figurine ennemie, donc du coup, on peut pas garder nos 2 points Warp non dépensés en réserve. C'est complexe. Singe vous permet d'utiliser le pouvoir psychique Gaze of Fate pour conserver jusqu'à 2 points de Tempête Warp non dépensés si vous passez la valeur de charge de distorsion de 7. D'accord, 7 en général en Singe c'est plutôt facile. En général on va avoir des bonus. Faudrait que je regarde la datasheet potentiellement de... comment il s'appelle Kéros.
Kairos en général, soit il a des rerolls ou il a des bonus, donc je pense que c'est assez facile à faire avec lui. Bon, après, à voir s'il est compétitif, mais sinon peut-être un duc du changement classique. Ah ouais, en général, vu que le domaine psychique est plutôt bien dominé par Tzeentch, ça me semble assez facile pour eux de conserver 2 points de Tempête Warp un tour sur l'autre. Donc intéressant pour Tzeentch. Nurgle vous permet de conserver donc vos 2 points de Tempête Warp si vous donnez à un grand impur la capacité exaltée. Donc le grand impur c'est le Grit Unclean One, la capacité exaltée don généreux. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on paye avec des points? Parce que avant ce nouveau codex, je sais que les capacités exaltées, fallait payer des points de commandement. J'ose espérer pour rendre le codex un peu plus compétitif que ce soit devenu des points. Et donc, si c'est le cas, je pense que c'est assez facile en Nurgle de pouvoir garder ces options. On prend un Grit Unclean One, on lui paye sa capacité exaltée et basta. Et à voir combien coûte un Grit Unclean One, parce que si ça coûte un rein, faudra y réfléchir plus d'une fois. Après, est-ce qu'on en a réellement besoin avec Epidemius qui potentiellement peut nous permettre, avec les démons de Nurgle, de détruire pas mal de figurines durant notre tour afin de gagner des points de Tempête Warp? Va vraiment falloir peser le pour du contre en termes de building chez Nurgle. Et rien qu'en lisant pour l'instant cet article, je trouve qu'il y a des mécaniques qui peuvent être vraiment très très intéressantes, et même en termes de building sur le codex démons du chaos. La neige permet à un seigneur de guerre de conserver jusqu'à 2 points de Tempête Warp en utilisant le trait de seigneur de guerre Brume Warp. Alors, est-ce qu'il permet que ça? Parce que sinon, utiliser un point de commandement pour justement donner un trait de seigneur de guerre qui va nous permettre de garder uniquement ces 2 points. Mais en tout cas, en dehors de Khorne, où je trouve que c'est un peu plus complexe à obtenir ces 2 points de réserve que l'on garde d'un tour sur l'autre, les autres me semblent beaucoup plus simples. Conclusion, les effets de la Tempête Warp sont une capacité d'armée intéressante et accessible qui offre beaucoup de flexibilité aux joueurs. Bien que la mécanique des 8d6 signifie qu'il y a une certaine variabilité entre les tours, la possibilité de conserver les points non dépensés et la mécanique de génération aide beaucoup. Des 4 dieux, je dirais que Nurgle est celui qui bénéficie le plus de ces effets. Les armées Nurgle ont un moyen assez fiable de générer les points de Tempête Warp supplémentaires grâce à Epidemius, et donner à un Grand Unclean One des dons généreux signifie que vous pouvez être beaucoup plus flexible dans la façon dont vous allouez les points de Tempête Warp. Et je suis assez d'accord. Nurgle a l'air d'être vraiment le plus simple à mettre en place, particulièrement avec Epidemius que je trouve assez insane, après avoir l'impact réel des différents effets des points de Tempête Warp, mais la mécanique, je la trouve très OP, très OP. Merci de nous avoir lus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous ou à nous envoyer un courriel à contact@goonhammer.com. C'est aussi le meilleur moyen de suggérer des sujets pour de futurs articles.